Baisse-toi. Non. Si. Tu prends, mec? Ouais, mec. Vas-y. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Touche pas à mon Post. C'est vraiment un vrai type de parmi vous. Alors là mes chéris, je vous promets, ça va être 20 minutes de rire, 20 minutes de folie. Avec des chroniqueurs en pleine forme. Et oui, je vous le dis, on va s'éclater. D'autant plus parce qu'il y a Thierry Morat avec nous. Bonsoir tout le monde. C'est vraiment cool. Ça va, enfin, frère. C'est ce qu'on va faire. Alors je vais dire au service technique, on va mettre en place un hashtag, ce sera hashtag Thierry Moreau. Et vous qui nous regardiez, bah, tweetez-nous et donnez une note aux blagues que va sortir Thierry Moreau. Une petite pour commencer. Ouais. Que sent l'oreiller d'un... Non. Ben, ça sent les pieds. Tu sors. Non, je peux pas rester là, mais elle est pas mal. Beau gosse Thierry, beau gosse. Une deuxième. Ben, moi j'aurais cru que l'invité c'était uniste. Mais bon, Vladimir, c'est communiste. Tu sors. Vous savez ce qu'on va faire? Allez, vous allez faire un petit tour. Et il y a en face, la splendide, la sexy, Laura Malagré. Ça va les nous? Ouais, ça va bien. Sérieusement, sans déconner, mais je vous trouve magnifique. Merci. Donc mes chéris, le sujet du jour c'est... 1984, un roman de George Orwell, qui est un auteur britannique qui est né le 21 juin 1903 et mort le 25 janvier 1950 à Londres. Alors George Orwell était contre les totalitarismes nazis et soviétiques et contre l'impérialisme britannique. Et c'est donc que dans ce contexte qu'il a écrit le roman 1984 qui est maintenant devenu une référence des romans d'anticipation, de la dystopie mais également de science-fiction. Et dans ce roman, George Orwell a créé le concept de Big Brother, qui est devenu maintenant une figure métaphorique des régimes policiers et totalitaires. Et justement, on va en parler là autour de la table, à propos de ce roman. Thierry Moreau, un petit mot sur 1984? Bah, à part qu'on vient de perdre 200 000 téléspectateurs grâce à vous, ça va. Tu calmes. Allez-y. Ah ouais, moi, ce livre n'a jamais été autant d'actualité. Ah non? Pour une fois, je vais être sérieux. Donc, jamais autant d'actualité et ce livre sera encore plus vrai dans les années à venir. Comme le montre notre émission, vu qu'on est une émission média. Les écrans sont partout et donc, voilà. 1984 est très proche de la réalité. George Orwell avait pas si tort. C'est ça. Et Nora? Bah écoute, moi je rejoins un peu l'avis de Thierry. Je trouve que le roman il est très bien écrit, qu'il n'a jamais été d'autant d'actualité. Parce qu'aujourd'hui on a des écrans partout, les tablettes, les PC, les téléphones, les publicités dans la rue, les caméras de surveillance même, il y en a de plus en plus. C'est vrai, et vous qui nous regardez devant votre télé, tweetez-nous et dites-nous si vous vous sentez vraiment emprisonné par les iPhones, les iPads, les iPods et tout ce qui en suit. Donc pour avoir encore plus d'idées à propos de ce roman, on va accueillir l'invité du jour. Alors lui, il les a toutes faites. Il a connu Staline, Mussolini, Hitler. Il a tout vu, tout connu. Et il est là pour parler de son expérience et de sa vie. C'est Vladimirovitch. Attends. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Alors, c'est vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau partagé. Vous avez vécu en 1984 et vous avez connu la dictature. Expliquez-nous et parlez de votre expérience et voilà, de nous faire. Parce que le livre est sorti en 1948, c'était presque une prédiction. Mais avec la guerre froide, le rêve est devenu réalité. Voilà. Thierry Moreau. Ah, moi j'avais une petite question, vu Vladimir et vu sa tête, la torture. Vous connaissez, non? Pas drôle. Bon d'accord, écoutez, en parlant de torture justement, Vladimir Moreau, je vais parler, expliquer aux téléspectateurs et dites-leur si l'atmosphère en URSS était similaire à celle décrite dans 1984. En effet, sous le régime soviétique,
police secrète était très présente. Et là, c'est pareil, dans 1984, la police est partout et surveille tout le monde. Ça crée un climat de peur. C'est pas cool. Excusez-moi, mais vous trouvez pas que George Orwell, il prend un peu les hommes pour des idiots, des abrutis? Ah non, pas du tout, pas de abrutis, non. Pas du tout. Comment? Comme si l'homme, il réagissait pas à la constante modification de l'histoire. Moi, je suis, L'histoire est toujours modifiée par l'homme lui-même, par le parti, par les hommes eux-mêmes, et sans s'en rendre compte, quoi. mais je suis pas, Les gens, ils sont là, ils savent pas. je suis pas tout à fait d'accord. Parce que, bon, comme on a vu, l'histoire nous le montre, il y a eu le nazisme, où par exemple, le système était plus fort que les hommes, et même des hommes intelligents sont faits avoir par le système. Donc il ne faut pas négliger la puissance du système, et qu'au bout d'un moment, même un intellectuel peut se faire dépasser par les gouvernements. C'est vrai parce qu'à ce moment, je pense qu'il y avait la terreur qui envahissait tout le monde. Justement, Vladimirovitch parlait un peu. En effet, on se révolte pas contre le mitrailleur. C'est ça. Le peuple est comme le est moins fort que le marteau qui le forge. Très bien, c'est une très belle phrase de Vladimirovitch. Donc maintenant, allez-y Thierry. Vous savez pourquoi il y a le drapeau de l'URSS, c'est comme ça? Comment? Ben, la faucille, c'est pour la couper, et le marteau, ça l'enfonce. D'accord, bon. Je pense qu'aujourd'hui, la barre ne peut pas aller très haute. Bon, maintenant fini les débats, je pense que les téléspectateurs ont bien cerné le roman de 1984. Passons à quelle est la question? Donc j'explique la règle du jeu vite fait pour les nouveaux téléspectateurs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais donner la réponse et les chroniqueurs devront essayer de deviner la question, et vous qui nous regardez, essayez de participer et de trouver également la question. Donc la première réponse, c'est Parson. Parson. C'est qui le voisin de Winston? Très bonne réponse, exactement, c'est ça. Le voisin de Winston qui est le personnage principal, s'appelle Parson. Vladimirovitch, avez-vous connu un personnage similaire à Parson? Non, pour moi, personne, c'est personne. D'accord. Oui, Thierry Moreau, vous avez apparemment. Bon. La question suivante, et la réponse suivante, Pavel Morozov. Thierry Moreau? C'est l'inventeur du cocktail. Très bien, très bonne réponse. Donc un partout. Non, c'est pas ça. C'est pas cool du tout. Ça va. On enchaîne, c'était une petite erreur. Donc, non, je suis À quel personnage historique peut-on rapprocher les enfants en 1984? C'est ça. Donc 2-0 pour Nora. La troisième réponse, ce sont des délateurs. Non, la NKVD. Quelle police secrète on peut assimiler à la police de la pensée? La police de la pensée, à quelle police secrète peut-elle être Vous parlez de la police secrète qui est assimilée à un dans URSS? Exactement. D'accord, exactement. Très bonne réponse. Donc ça fait pour l'instant 2-1, c'est ça? Quatrième réponse, police d'État. Il est énorme. C'est nul du partout. Bon, ouais, c'est énorme. La 11e édition du dictionnaire. Qu'est-ce que offre Brian à Winston quand il l'invite chez lui? Très bonne réponse. Donc 3-1 pour Nora. Et la dernière. Il était clochard à Paris. Que fait Quasimodo dans la vie? Bon d'accord, on laisse tomber. Bah non, c'est genre pas drôle. Ah, C'est genre. bon, question. Ça c'est la réponse, on s'en met la question. Qui a été. Qui a été. La réponse c'est il était clochard à Paris, donc la question. Qui a été George Orwell. Bon, Qui a été genre. je pense que mes chroniqueurs ils sont en pleine forme aujourd'hui. Donc on a reçu des tweets justement. On vient de recevoir des tweets. Donc on a Florent qui dit 1984, un roman extraordinaire qui révèle la vérité cachée dans certains régimes politiques. Bah, très belle phrase, je trouve vraiment Florent il est exceptionnel. Ensuite on a Mouloud, il dit je préfère écouter les blagues de Carambar que ceux de Thierry Moreau. Et il vous a donné une note de 2 sur 20. Je pense qu'il est un peu généreux. Maintenant passons à quelle est la suite?
j'explique, on a des extraits vidéo que je vais stocker et les chroniqueurs devront essayer de trouver la suite. C'est parti. Donc ici on a Winston. Donc ici on a Winston étant jeune. Que regarde Winston? Julia pour la première fois, sa mère en train de se faire dévorer par des rats, ou Anne Piran en train de faire striptease. Salut. Et la première réponse, Julia pour la première. Non, c'est faux. Bah non, sa mère en train de se faire dévorer par les rats. C'est ça, exactement. T'as pas lu le livre Ah, c'est bien, la suite, il est où? C'est gore, éteins ça, mec. Bon appétit, bien sûr. Elle est pas mal, Donc, là, bon. Continue à parler, c'est Sur une seule place. On a donc, voilà. Pour les jeunes, vous pouvez faire une L'eau est froide. Il n'y a plus de pétrole. C'est bizarre, je croyais qu'il était plein. Elle est longue comme la vidéo. Elle est vraiment belle. Un peu trop longue la vidéo. Elle fait bien un mètre d'une hanche à l'autre. C'est son type de beauté. L'avenir est à elle. Donc, que va-t-il se passer? La femme de ménage va lancer la danse des épaules, un oiseau tombe du ciel ou un tableau tombe et la police arrive. Un oiseau tombe du ciel. Non, c'est pas ça. Non, un tableau tombe et la police arrive. C'est ça, exactement. Il y a le tableau qui va tomber et la police va arriver, donc on va voir tout de suite pourquoi. L'avenir est à elle. Nous sommes les morts. Nous sommes les morts. Vous êtes les morts. Restez exactement où vous êtes. Pas un geste avant qu'on vous en donne l'ordre. Ne veuillez pas nous voir. Maintenant, debout au pouvoir. Main croisée derrière la tête. Debout, au milieu de la pièce. Mettez-vous dos à dos. Ne vous touchez pas. Ils ont cerné la maison. Nous allons cerner la maison. Voilà, donc cette vidéo elle est vraiment symbolique, elle montre vraiment la culture de l'époque, parce qu'on voit que même dans les moments les plus intimes, quand on fait l'amour c'est intime normalement, et ben on a voilà, la surveillance elle est 24h/24. Et voilà, maintenant on va passer à la séquence suivante qui est le morpion du poste. Donc on commence par Thierry Moreau. Vous choisissez quelqu'un? BD. Qui est mort. D'accord. Donc la question c'est, qu'y a-t-il dans la 501? Dans la 501, vu que j'ai le livre, je peux dire qu'il y a pour Winston, c'est des rats. Et pour n'importe quel individu, en fait, ça sera la chose qui me plaise le plus. C'est ça, exactement. Donc dans la 501, très bonne réponse pour Thierry Moreau. Et Et Laura, qu'achète Julia au marché? Bah, Julia achète un aspirateur. C'est pas celui-là. Donc c'est le point pour Thierry Moreau. Explique le principe. Ah oui, t'as choisi ta place. Un peu long.
Thierry Moreau, quelle case vous choisissez? Explique le jeu. Quand on répond faux, ça va une case pour l'autre. En fait, voilà, la règle du jeu, c'est que chacun choisit une case, c'est un morpion. Et quand la personne répond faux, il y a le point qui part pour l'autre poule. Non, moi je bonne pour eux. Je veux pas. Oh, Thierry Moreau, quelle case? Déjà, ils affichent. Moi en Il est énorme. A3. Qu'est-ce qui réduit tous les ans? J'ai bien une petite idée, mais Ouais, sortez tout ce qui vous passe par la tête de toute façon. faut demander à Jean-Michel Maire. Ouais, donc c'est quoi? Je sais pas. C'est ça, d'accord. Donc c'est le point part pour Enora. La question 4. Enora, quelle case? A1. Quel est le rapport entre Goldstein et Trotsky? Bah, ils sont tous les deux disparus. C'est ça, exactement. Tous les deux ont disparu. Bien joué. Il a dit c'est 3, mais C'est un peu loin aussi. D'accord. Du gros béni. Ouais, il a dû aller en vrai en fait. Qu'est-ce qui n'était pas. Thierry Moreau, quelle case? B3. B3, d'accord. Qu'est-ce qui n'était pas censé être derrière le tableau? Bah, on vient de le voir, faut pas me prendre pour une bête quand même. Allez-y, on va voir si vous êtes pas con. Un télécran. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, on va faire un point et Thierry Moreau gagne. Enora? B2. Faudrait prendre la A2. Ah, parce que, oui, B2. A2. tu peux gagner. Oui. D'accord. Quelle est la boisson de victoire? Vodka. La vodka. Exactement. Non, c'est plus chiant. C'est pas une Ah non, c'est pas ça du tout. Il est énorme. Ah, il va te tuer. La réponse est totalement fausse, donc le point part Et pour on Thierry finit en Moreau. chanson. Et c'est donc Thierry Moreau qui a gagné. Voilà, on a fini cette émission. Je pense que cette émission, on s'est bien éclaté, on s'est bien amusé. On a pris beaucoup de connaissances à propos de ce roman 1984. Et pour finir en beauté, on va finir avec notre rituel. DJ Tefa. Moi je dors pas. Au fond de cette boîte, quand ça arrive,